Bonjour mes chers amis, suivez-moi, je vous emmènerai dans le monde de la magie et des mystères. Te suivre? Nom d'une vache, mais je ne suis pas du tout prêt. Salut Samy. Au revoir Samy. C'était quoi ça? Oh, Blanche-Neige, je t'attendais. Approche-toi. Attends, est-ce que tu as dit Blanche-Neige? Où est-ce qu'elle est? On dirait qu'il parle de toi. Qui? Moi? Eh bien, j'ai toujours voulu être Blanche-Neige. Mais allons, regarde-moi. Alors, tu penses que tu ne lui ressembles pas? Prépare-toi alors pour une transformation magique. Tu sais, je ne pense pas me sentir différente. Et tu appelles ça une transformation magique? Laisse un vrai pro faire le boulot. Regarde, le vrai magicien est là. J'ai même une baguette magique. Abracadabra. Sérieusement? Rien n'a changé? Hé les gars, qu'est-ce que vous faites? Hein? Bien sûr, si. Elle va nous aider à transformer Barbie. Oh, Suzy, tu nous as tellement manqué. Oh, j'avais hâte de vous revoir aussi. En fait, j'ai entendu votre conversation et j'ai déjà un plan. Youhou! Quoi, vraiment? Oh, ce serait génial. La première chose que nous devons changer est tes cheveux. La couleur et la longueur ne vont pas pour Blanche-Neige. Commençons par les brosser. Est-ce qu'on va lui couper les cheveux? J'ai apporté des ciseaux. Bonne idée, Samy. Si, je pense que tu devrais couper un peu plus parce que... Hein? Ouh! Une pluie de cheveux! C'est ce qui arrive quand tu es dans le chemin. Oh, Barbie, tu es tellement mignonne avec cette coupe de cheveux. Oh, merci. Mais est-ce que j'ai l'air de Blanche-Neige? Pas encore, ma chérie. Tu vois, Blanche-Neige a les cheveux foncés et toi, tu es blonde. Ah, c'est vrai. Attends une seconde, j'ai une meilleure idée. Et si on teignait ses cheveux en rose? On était censé faire Blanche-Neige, n'est-ce pas, Samy? Mais on ne peut pas éviter d'utiliser le rose. On pensera à autre chose, je le promets. Voilà de quoi je parle. Waouh, j'adore cette couleur. Est-ce qu'on va coiffer mes cheveux aussi? Bien sûr, on va même utiliser ces bigoudis spéciaux. Laisse-moi te montrer comment ça marche. Maintenant, pendant qu'on attend, on peut s'occuper du maquillage. Je dois admettre que tu as fait du beau travail ici, Suzy. Mais maintenant, c'est mon tour. Je serai sa maquilleuse. C'est terminé. Tu peux aller admirer mon travail parfait, Si. Waouh, beau travail, Samy. Les gars, vous êtes d'accord? Alors aimez cette vidéo et on continuera. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Attends. Avant d'aller plus loin, je ne peux pas te donner la réponse que tu cherches tant que tu portes ça. Oh non, tu as raison, j'ai besoin d'une nouvelle tenue. Si, j'ai besoin d'une robe, pas de Blanche-Neige en tenue décontractée. Pas de souci, j'ai déjà commencé à la confectionner. Elle devrait être parfaite. Ouais. Et je suis là pour prendre tes mesures. Ici aussi. C'est noté. Reste immobile, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ma première expérience. Je suis une professionnelle. Tu es sûre que tu es une professionnelle? Ah! Aïe! D'accord, le haut de la robe est presque terminé. Hein? Si. On a besoin de ton aide, c'est urgent. Quelque chose n'a pas fonctionné et on est coincé. Ok, voilà. Maintenant, essayons le haut. J'espère qu'il va bien te tomber. Parfait, ça a vraiment belle allure. Il ne nous reste qu'à attacher les manches. Je l'aime déjà. Le couturier Sam prépare le matériau pour la jupe. Aïe! Hé, ne vous battez pas, comment vous osez? Oh, cette couleur te va vraiment bien. Hein? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passe, Samy? Regarde, Sue, j'ai déjà fait la jupe pour la robe. Ça te plaît? Waouh, c'est exactement ce que j'avais en tête, Samy.
Mais d'abord, on doit faire une chose de plus. Regarde ça! Tu es sûre qu'une robe transparente pour Blanche-Neige est une bonne idée? Non, non, cette chose permettra à la jupe de garder sa forme. Oh! Tu vois, ça y est, cet ensemble est beau, n'est-ce pas? Il l'est vraiment! Mais tu ne trouves pas que ce design est un tantinet ennuyeux? Désolée, Stu, mais je suis d'accord avec Sam. Est-ce qu'on pourrait le rendre plus intéressant? D'accord, j'ai une idée, mais on a besoin de tissu en maille. Mince alors, voilà une tâche pour un vrai slime. Mon instinct me dit qu'il doit être quelque part par ici. Je sais que je suis proche, je le sens. Ah! Hé! Qui est là? Je n'aime pas cette farce, laissez-moi partir. À l'aide! Wouhou! Regarde ce qu'on a attrapé! Ouais! Quelle journée chanceuse! Qu'est-ce que vous voulez de moi? Pourquoi tu es entré dans notre forêt? C'est une forêt enchantée secrète! Ouais, personne ne peut s'y aventurer impunément! S'il vous plaît les gars, laissez-moi partir. J'ai des donuts, je peux partager. Des donuts? Pourquoi ne pas l'avoir dit dès le début? Eh bien, j'étais stressée. Mais j'ai vraiment quelques donuts dans ma poche. Ne dis rien de plus. Miam! Merci copain! Hé, je peux emprunter ça? Bien sûr, pourquoi pas? Merci les gars. Reviens! Voici ton tissu en maille ici. Cool, merci. On peut continuer. Grâce à ce tissu, la jupe a plus de volume et est plus belle. Alors, ils m'ont attrapée, tu peux imaginer? Et ensuite, ils m'ont dit que c'était une forêt enchantée. Je leur ai dit que j'avais des donuts et ils ont dit quoi? Famille, on a besoin de fleurs. Ah, d'accord. Regardez les amis, on peut facilement les fabriquer avec du papier crépon. On doit juste le découper en bandes. Ensuite, on roule chaque bande comme ça. Et puis, on découpe des formes rondes. Vous voyez, rien de compliqué ici, n'est-ce pas? Livraison de fleurs, elles sont parfaites, non? Je ne parlais pas de vraies fleurs. Oh, quelles fleurs alors? Regarde, on les fabriquera à partir de ces pétales en papier. Commençons par leur donner un peu de forme. Est-ce que je ressemble à un poussin? Deux gouttes d'eau. Waouh, aussi, ces fleurs en papier ont l'air si réelles. Est-ce qu'on les met sur la robe ou quoi? Ouais, je pense qu'on allait juste les coller à la jupe. Ajoutons aussi quelques fleurs rouges pour le contraste. D'accord, parfait. Personne ne regarde. Miroir, miroir sur le mur. Est-ce que je suis le slime le plus intelligent de tous? Toi, ô courageux artisan, Sam le slime rose, tu es le slime le plus intelligent de ce pays. Mais je dois te dire... Arrête-toi ici. Je suis le slime le plus intelligent du monde et c'est tout. Point final. Waouh, cette robe est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Tu as entendu ça? Je suis le slime le plus intelligent jamais vu. Le miroir l'a dit. Et j'ai aussi fait ça. Merci. Ça va être la ceinture parfaite pour la robe. Je vais aussi la décorer. Oh, si joli. Oh, je vais d'avoir une autre idée. Recule ici. Un vrai professionnel est au travail. Sam, le grand créateur de paillettes. C'est fait. Maintenant, notre Barbie, je veux dire Blanche-Neige, brillera comme un diamant. C'est très beau, Samy. Mais j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose ici. Blanche-Neige classique avec quelque chose de rouge dans sa main, n'est-ce pas? Ok, mesdames, je vais vous donner un indice. C'est un fruit sucré. Pensez. Et je file à la douche. C'est ça. On a besoin d'une pomme. Oh, bien sûr. Merci pour l'aide, Samy. Maintenant, ce look est complet. Alors, est-ce que vous aimez le nouveau look de Barbie, les gars? Regardons-le encore une fois.
ces paillettes collantes ne partiraient jamais. Oh, bonjour Blanche-Neige, comment ça va? Je t'avais dit que tu et moi sommes de vrais magiciens. Ouais, cette robe est vraiment la meilleure. Merci les gars, je suis tellement heureuse. On est toujours heureux de t'aider, mais ne prends pas de pommes des inconnus, d'accord? Les gars, si vous aimez cette transformation magique, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Au revoir tout le monde. Ah, où est mon écharpe préférée? Oh non! Et si elle avait été volée? Voleur, voleur! Oh! Calme-toi, Samy, qu'est-ce qui se passe? Cette écharpe bleue que j'ai volée, enfin que j'ai reçue de Roger, elle a disparu. Eh bien, si je te disais que je sais où elle est? Comment t'as pu? Si je te faisais confiance, je n'en crois pas mes oreilles. Tu as une bonne raison. Non, 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 je ne l'ai pas prise, mais je sais qui l'a prise. Oups! Attends, c'est mon écharpe. Qu'est-ce que tu fais? Et si je faisais ceci? Ouh, waouh! Oh, tu m'as sauvée. Je suis tellement désolée d'avoir pris ton écharpe, Samy. Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu avais froid ou quoi? Oh, mon précieux! Le truc, c'est que j'espérais qu'elle m'aiderait à réaliser mon rêve. Tu sais, devenir une sirène. Je ne vois pas ce qui pourrait être si cool à ça. Oh, c'est tellement injuste que personne ne puisse m'aider à réaliser mon rêve. Littéralement, personne. Si, n'as-tu pas dit que les rêves devraient devenir réalité? Le rêve de Barbie semble si chouette. Oh, alors tu veux l'aider? Moi? Oh, c'est toi qui viens de le suggérer. D'abord, commençons par les cheveux. Les sirènes aiment les couleurs de cheveux inhabituelles. Que dirais-tu d'un dégradé de bleu et de violet? J'ai rêvé d'une couleur de cheveux inhabituelle depuis des lustres. Tes cheveux sont déjà superbes. Nous allons les rendre encore mieux. Waouh! Est-ce que c'était la magie d'une sirène? Oh, magique, hein? Une magie bancale qui m'a transformée en Cruella. Ah! Attends, ce n'est pas fini, Barbie. Sirène! Ok, j'ai compris, viens ici. Nous avons parlé de cheveux bleus-violets. Voici la partie bleue. Doucement, par contre, sinon nous allons accidentellement ruiner ta robe. C'était une excellente idée de choisir de couleur, Suzy. Ses cheveux sont si jolis. J'aimerais être une un pirate, je veux dire. Ok, je pense que nous avons terminé ici. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis la reine des océans. Prosternez-vous devant moi. Qu'as-tu fait, Su? Les Barbies avec les cheveux trop foncés se transforment en méchantes. Je vais contrôler tous les océans et tous les habitants du monde sous-marin. Oh non, que faire maintenant? Essayons ceci. Aïe! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Waouh, mes cheveux sont si jolis. Je me sens comme une vraie sirène. C'est tellement génial. Tiens, c'était moins une. Maintenant, on doit faire la forme pour la queue. Bonne chance avec ça, et j'ai d'autres choses à faire. Nous allons faire la meilleure queue de sirène du monde pour toi. Laisse-moi juste enrouler ceci autour de tes jambes. C'est la première étape. Regarde ça, Suzy. Je pourrais être un mer slime parfait. Tu mets-moi dans l'eau, je suis née pour nager. Ouais, c'est ça. Très bien. Nous en avons terminé avec l'étape numéro 1. Je me demandais comment Barbie peut-elle vouloir être amie avec les poissons. Ils sont ennuyeux. Ce n'est pas tout à fait vrai, Samy. Les poissons sont en réalité plutôt cool quand on y pense. Tiens, laisse-moi te montrer. Tout d'abord, les poissons ont une excellente mémoire. Vraiment? Eh bien, je suis tellement désolée de ne pas t'avoir emmenée à la mer avec moi. Et puis, les poissons sont assez intelligents. Ils peuvent apprendre. Waouh! C'est bon à savoir. Tout le monde a besoin de maths. Exact. Aussi, certains poissons peuvent distinguer les visages humains. Et les visages de slime aussi? Dis-moi qu'ils peuvent faire ça. Je suppose que oui. Vous avez tous l'air très différents les uns des autres. Bref, retournons au boulot. Ça nous aidera à faire un haut. Rends-toi et libère Barbie. Très drôle, Samy. Comment tu as su que j'en avais besoin maintenant? Je l'ai vu sur YouTube. J'ai aussi choisi cette belle colle rose. Tu l'aimes? Ouais, c'est très beau. Oh, j'adore la couleur, mais tu pourrais peut-être ajouter plus d'éclat? Certainement, plus tard, d'accord? Quand on aura terminé ta queue. Il ne faut pas se précipiter. Si.
Je pense que tu t'y prends mal. Regarde, la queue n'est pas lisse. Elle ressemble un peu à des vagues. Elle doit ressembler à ça. Ce sont des écailles. Des écailles? Quoi? À quoi ça sert? Tout d'abord, les écailles protègent le corps mou des poissons des autres animaux. Elles aident aussi les poissons à nager plus vite et en douceur. Waouh, je ne le savais pas. Fascinant. Ouais, c'est intéressant. Bon, cette partie est presque sèche. Attendons encore un peu et passons à la couleur suivante. Chut, je vais être le slime le plus rapide de l'histoire. Ce sont des écailles? Yeah! Maintenant, je ne serai pas rapide et douce. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois te déplacer sous l'eau. Ok, je reviens tout de suite. Hé, souviens-toi que j'ai parfois besoin de la salle de bain aussi. Pas de souci, je ferai vite. Ah, si on enlève ça a envahi notre salle de bain. Calme-toi, Samy, c'est juste une pieuvre. D'ailleurs, savais-tu qu'elles ont 3 cœurs et chacun de leurs bras est autonome? Donc, si l'un de ses bras décide qu'il ne m'aime pas, la vie des autres bras ne comptera même pas? Quelque chose comme ça. Donc, tu dois être sympa avec tous les bras d'une pieuvre. Et tout ça m'a rappelé qu'il est temps de faire une transition pour rendre la queue encore plus belle. Dont la encore plus colorée, comme le monde sous-marin lui-même. Si jolie! Comment tu la trouves, Barbie? N'avais-je pas mentionné les paillettes? Je parie que tu as oublié que tu avais ça, si. Eh bien, je ne l'ai pas oublié, mais merci quand même. Ok, commençons. Wow, cool! On vient tout juste de commencer. Ça va être encore plus brillant. Dans ce cas, je vais t'aider, à ajouter des paillettes à ta vie. Abracadabra, oups! Hein? J'ai dit whoosh! C'est mieux. On dirait bien que je n'ai pas perdu la main, Waouh! Mais j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. Est-ce que tu parles de ceci? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Oui, merci. C'est la nageoire caudale, la principale source de mouvement. Tu sais, comme un moteur dans une voiture. Dans ce cas, je la garde pour moi. Je ne vais pas assez vite. Elle ne fonctionne que sous l'eau, donc elle sera d'une grande aide à notre sirène. Je dois juste faire quelques ajustements. Et la meilleure nageoire caudale du village est prête. On doit juste l'attacher à la queue et ajouter des paillettes. Génial, mais je pense toujours qu'il manque quelque chose. Je vais vérifier mon trésor secret. J'espère que ça ne te dérange pas, Barbie. Je veux dire sirène. Je me demande ce que Sam va apporter. Je savais que j'avais quelque chose. Cette jolie chose vient de mes dernières vacances en mer. Waouh, Samy, on peut l'utiliser pour décorer la queue de notre sirène. Alors, es-tu prête à voir ta magnifique queue? J'ai trop hâte. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est absolument incroyable. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Merci beaucoup, les amis. Au fait, Barbie, chaque sirène devrait avoir un compagnon sous-marin, tu sais? C'est vrai. Eh bien, ma créature marine préférée est l'hippocampe. Pourrais-je en avoir un comme animal de compagnie de sirène, s'il te plaît, avec des paillettes? Certainement, le voici. Hurrah, je suis si heureuse. Au fait, les hippocampes ont un seul et même partenaire toute leur vie. Et ils sont vraiment mignons. Et n'oublions pas qu'ils sont les poissons les plus lents de l'océan. Allez, va, oust, allez, pourquoi t'es si lent? Allez, allez. Regardez mes nouvelles lunettes ultra tendance. Pourquoi ça sent le brûlé? Quoi? Peut-être que tu as raison. Quelqu'un, mettez-moi dans le congélateur. Aidez-moi. On va t'emballer en toute sécurité d'abord, monsieur. Et s'il te plaît, plus de bêtises, ok? Et un peu confiance en moi. Je vais être aussi silencieux qu'un poisson. Ah, c'est bien. On t'attend, d'accord? En attendant, utilisons à nouveau un pistolet à colle. On peut dessiner la forme qu'on veut pour le haut. Ça chatouille. Essaye de rester immobile, Barbie. Nous sommes à mi-chemin. Waouh, c'est déjà si joli, mais je sais comment faire encore mieux. Ajoutons un joli collier. Commençons par redresser cette ficelle et maintenant nous ajouterons quelques perles plus grandes, comme ça.
vraiment froid dans notre frigo. Ok, je suis prêt à aider maintenant. Ça fait plaisir à entendre, mais je pense que nous avons fini. Je vois au moins une amélioration qu'on pourrait faire. Je vais le faire en 3, 2, 1, voilà. C'est fini. Et juste comme ça, Sam peut tout faire. Bon choix de couleur en passant. Merci, tu as super bien fait aussi. Mais toute cette création me donne terriblement soif. Oh, de l'eau! Attends, non. Ouf, je garde ma méduse de compagnie là-bas. Tu devrais faire plus attention, Suzanne. Burk, Sam! Désolée, j'ai oublié de te le dire. Et tu n'as pas remarqué ma méduse parce qu'elle est composée de 95% d'eau. Et elle n'a pas de cerveau, ni de cœur, ni de poumon. Rien. Arrêtez de parler! Aïe! J'ai besoin de votre aide, je ne peux pas... je ne peux pas marcher. Pourquoi je ne peux pas marcher? Pour marcher, tu as besoin de plusieurs membres. Mais maintenant, tu n'en as qu'un, ta queue. Alors, je ne veux plus être une sirène. Enlevez cette queue. Et si nous rendions ta queue amovible? Comme ça, tu pourras à la fois nager et marcher. Oh, j'aimerais ça. Ok, voyons ce qu'on peut faire. Nous commencerons par faire une petite coupe. Les amis, soyez très prudents avec les objets tranchants. Demandez à un adulte de vous aider. Ok, maintenant, nous allons l'enlever lentement. Oui, ça marche. Mon idée marche. Et voilà, propre et net. Alors Barbie, tu aimes? Hein? C'est quoi ce bruit? Hein? C'est étrange. Hé, où est passée la queue? Vous voyez, elle me va mieux. Je suis une jolie mère slime. Oh, Sammy, comment t'as pu? C'est ma queue. Rends-la-moi. C'est vraiment agréable. C'est merveilleux d'être une sirène. Oh ouais! Barbie a l'air si comblée. Je suis vraiment contente pour elle. Mais elle est là depuis déjà 5 heures. C'est une salle de bain commune. Qu'est-ce que c'est? J'en ai assez, Barbie. Il est temps de revenir sur la terre ferme. Hein? Quoi? Où est-elle passée? Et pourquoi l'eau coule encore? Sammy? Est-ce que tu sais où est Barbie? Donc les poissons peuvent vraiment se souvenir des choses. Et rappelez-vous, les méduses n'ont pas de cerveau. Et si vous êtes pressé, ne montez pas sur un hippocampe. C'est très lent. Hein? Tu disais, Su? Désolée, je me suis laissée emporter. À plus, les gars. Tu sembles aimer toutes ces nouvelles informations sur les créatures marines. Oh ouais. Maintenant, je vais écrire un livre sur les sirènes et le monde sous-marin. Ce sera un best-seller. Je dois interviewer Barbie. Elle en sait plus sur la mer que toi. Comme tu veux, Sammy. Mais travaillons dessus demain, ok? Les amis, si vous aimeriez aussi nager dans la mer comme une sirène, donnez un like à cette vidéo et abonnez-vous. Et si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, demandez à vos amis de s'abonner aussi. Au revoir! Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Hey, ma belle, tu es prête à changer de look? On coupe tes cheveux en trop. Et une coloration tendance. On a besoin de prendre des mesures extrêmes ici. Sammy, stop! Sammy, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça sent le brûlé? Oh, ce sont encore tes expériences. En fait, je créais une nouvelle coiffure pour Stacy. Avec du feu? Ouais, j'ai vu ça hier à la télé. Ils ont fait la même chose. Sam, seuls les super professionnels peuvent couper les cheveux comme ça. Les enfants, attention avec le feu. Ne reproduisez pas les erreurs de Sam. Ouais, je n'y avais pas pensé. On peut mettre le feu à la maison avec ça. Et Sammy, tu aimes vraiment le résultat? Je suppose que j'en ai un peu trop fait. Juste un peu. On va arranger ça, Sammy. Je pense qu'on peut transformer cette beauté en une poupée LOL licorne. C'est parti! Waouh! Je crois que quelque chose d'intéressant se prépare.
Salut les enfants! Pour faire une nouvelle coiffure pour notre Stacy, nous aurons besoin de peu de choses. Juste des pelotes de fil, naturelles et quelques outils ordinaires. Je voulais peigner Fluffy. Tu as vu? Oh, voilà la brosse. Il te la faut pourquoi? J'en aurai bientôt besoin. Et au fait, on est en train de faire du bricolage ici. Ah, si! Qu'est-ce que tu fais? On voulait créer une nouvelle coiffure pour Stacy, pas la rendre chauve. On va faire de nouveaux cheveux pour notre Stacy. Tu pourrais dérouler un peu de laine de différentes couleurs? Bien sûr, ça va être les nouveaux cheveux. Oui, mais d'abord on se débarrasse des anciens. Les enfants, parlez-nous de vos coiffures préférées. Dites-nous dans les commentaires. Ce sera des tresses parfaites. Non, Samy, ce ne sont pas des tresses. On va faire des cheveux de poupée très doux avec la laine. Mais pas de précipitation. Tout d'abord, on marque les zones pour chaque couleur de cheveux. La licorne LOL a des reflets colorés. Qu'est-ce que tu dis? Surlignage, Sam. C'est une des façons de teindre les cheveux. Tu es coiffeur, tu devrais le savoir. Je suis encore novice. Je ne peux pas tout savoir. On apprend en pratiquant. Imagine, Samy, la reine Marie-Antoinette avec une coiffure de presque 1 mètre de haut. C'est impossible. C'est comme 2 fois ta tête. Ou même 3. Oui, je suppose que c'était un défi pour elle de porter un tel poids. En plus, ces coiffures duraient plusieurs mois. Et comment Marie-Antoinette se lavait les cheveux? Elle ne se les lavait pas. Les gens de l'époque étaient bizarres. Ils diraient peut-être la même chose de nous. Nous prenons beaucoup de bains, nous coupons nos cheveux et nous les teignons dans des couleurs vives. Ils seraient choqués. En fait, Su, pourquoi tu ne te teins pas les cheveux en violet? Je suis presque sûre que ça tirait très bien. Je promets d'y réfléchir. Mais d'abord, je m'occupe de la coiffure de Stacy. Maintenant que j'y pense, Samy, la couleur des cheveux est souvent choisie en fonction de la couleur des yeux ou du teint de la peau. Mais je ne suis pas qu'un simple coiffeur, Suzy. Je suis Samuel, décorateur en chef. D'accord, je réfléchirai à ton idée. Mais honnêtement, je préfère le rose. Le rose est démodé. Sam, depuis quand tu sais ce qui est à la mode ou pas? Internet, c'est une grande invention. D'ailleurs, j'ai découvert que maintenant les coupes de cheveux les plus stylées sont celles qui ont une frange. Une chose importante, la laine est assez épaisse. Donc on va laisser des parties de sa tête sans rien. On peut peut-être laisser ces tresses colorées. Peut-être la prochaine fois. Maintenant, il faut bien brosser la laine. Samy, s'il te plaît, apporte-moi un fer à lisser et un spray pour cheveux. À vos ordres, capitaine Su. Appelle-moi Reine Su. Les enfants, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et d'appuyer sur le bouton de la cloche. Regarde, Su, je suis déjà un pro des outils de coiffure. Fer pour le lissage et lac pour la fixation. C'est un énorme progrès. Et j'ai besoin d'un peu de magie bricoleuse. Ouf! Oh, regarde, c'est magique. Tu sais, j'ai aussi décidé de me laisser pousser les cheveux. Eh bien, une idée intéressante. Pourquoi faire? Tu peux coiffer tes cheveux pour en faire de magnifiques coiffures. Et tu sais combien je suis coquet. Tu es prêt à attendre plusieurs années? Les cheveux poussent très lentement. Oh, la flemme. Je vais garder cette perruque en laine qui me va ravir. Ça te va vraiment bien. Tu ressembles un peu à une rockstar. Et j'ai presque fini de coiffer les cheveux de Stacy. Les enfants, encourageons les transformations de Sam. Mettez un pouce bleu. Pour que notre Stacy ressemble à une licorne LOL, il faut aussi qu'on l'habille de manière élégante. Tout d'abord, une jupe en tulle léger et... bibidi bobidi bou! Regardez comme c'est élégant pour une vraie demoiselle Stacy. Waouh, Su, tu es comme ma reine la fée. Je réfléchissais à qui je ressemblais là et j'ai trouvé. C'est Aquaman. Il a les mêmes cheveux longs. Samy, c'est trop cool! Tu peux me montrer un peu plus de créativité? Découpe le haut pour Stacy, s'il te plaît. C'est aussi facile que de manger tout un pot d'M&M's. Eh bien, ça dépend. Je préférerais un saladier de fruits ou de légumes. Les enfants, qu'est-ce que vous mangeriez plus facilement? Un saladier de fruits ou un saladier de bonbons? Commentez ci-dessous. Tu sais, Su, j'ai eu l'impression de déjà vu. Comme si tout ça s'était déjà produit avant. Oh, Samy, je viens de finir le bas de la tenue.
sais pourquoi on a cette pression de déjà-vu? Eh bien, les scientifiques ne peuvent pas expliquer complètement ce phénomène. Peut-être que ça arrive quand notre cerveau traite les signaux de nos organes sensoriels 2 fois. D'abord, pas clairement, et ensuite, comme si c'était déjà arrivé. Waouh, si, le cerveau est quelque chose de curieux. Et il y a une autre théorie selon laquelle nous en avons simplement rêvé avant. Ça, je le comprends mieux. Au fait, j'ai trouvé quelque chose. Oh, merci Samy. Alors habillons notre beauté. Maintenant, je suis satisfait. Il n'y a plus de Stacy. C'est Stacy Licorne LOL. Et il ne reste plus que les accessoires. Samy, tu as déjà pensé à devenir bijoutier? Faire des trésors à partir d'autres trésors? Ha! Je suis déjà le meilleur bijoutier du monde. Oh, vraiment? Eh bien, je peux faire des créations avec du carton, de la mousse, de la laine. Et quel est le rapport avec les bijoux? Tout ce qui brille n'est pas que de l'or. Tu as tout à fait raison. Tu pourrais faire des petits bijoux en fleurs pour le serre-tête, s'il te plaît? Ok. Ces oreilles me rappellent Bambi. Commentez ci-dessous si vous êtes d'accord. On dirait des bijoux aussi. C'est du très bon travail, Samy. Nous n'avons plus qu'à fixer les fleurs avec soin sur le serre-tête. 1, 2 et 3. Et maintenant, défilé de mode. Samy, il nous faut de la musique dansante. Maintenant, notre Stacy est absolument magique. On fait la danse de la victoire. Les amis, mettez un pouce bleu pour nos incroyables transformations. Et abonnez-vous à nos fabuleux bricolages. Wouhou! Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de la cloche. Vous serez les premiers à être informés de nos nouvelles vidéos. Au revoir! Oh, qu'est-ce que je vais faire de toi? Ohé, ma fille. La 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 la. Samy, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ah, je vais te regarder maléfique encore une fois. Oh, et c'est pour ça que tu appelles cette poupée ma fille? Je faisais référence à toi, en fait. Quoi? Oh, Non, ne te vexe pas. Tu te souviens que c'est comme ça qu'elle appelait Aurore, non? Et qu'elle le faisait parce qu'elle l'aimait d'ailleurs. Eh ben, je t'aime aussi. oh! Je t'aime aussi, Samy. Et puisqu'on parle de maléfique, je crois savoir ce que l'on peut faire avec cette poupée. Salut mes filles! Oups! Samy m'a embrouillée. Je voulais dire salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons transformer une vieille poupée Bratz en petite copie de la fée maléfique. Oh, j'adore ce film et ce personnage. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et toi, aimes-tu Maléfique? Donne un j'aime à la vidéo si c'est le cas. Oh là là! Ses cheveux sont tout emmêlés. Que devrait-on faire? Des idées, Samy? Eh bien, mon opinion d'expert dit que on devrait recouvrir tout ça avec un chapeau. Fais comme moi, Su. Non, ça ne suffira pas. Je pense que la seule option sont des ciseaux. Les amis, attention avec les objets tranchants. Accélérons un peu. Voilà. Bibidi bobidi bouh. Samy, quel fantastique apprenti sorcier tu fais! Ou plutôt un assistant pour notre fée en devenir. Maintenant, nous allons avoir besoin de film alimentaire. Cela nous aidera à faire une perruque avec des cornes pour notre poupée. On presse fort le film autour de sa tête. Ainsi, la perruque sera de la bonne taille et ira parfaitement. Puis vient la seconde couche.
Nous allons utiliser des lingettes humides pour ça. Prends-en une grande ou deux plus petites, comme moi. Nous allons aussi les presser bien fort autour de la tête de la poupée, comme ceci. Et sécurise le tout avec un fil. Il faut s'assurer que rien ne bouge ni ne tombe. Il faut que cela recouvre toute la tête. Nous lui donnerons forme plus tard. Maintenant, il nous faut de la colle. Il faut la verser comme cela. Attention les amis, essayez de ne pas vous en mettre dessus. Bon, ce n'est pas grave si tu touches un peu de colle. De l'eau chaude savonneuse est la solution parfaite. Donc, on étale soigneusement la colle avec une brosse sur toute la surface comme ça. On laisse sécher un peu et une fois que c'est sec, les lingettes auront gardé la forme de la tête de la poupée et on continue. Hé Suzy, tu ne trouves pas que la poupée ressemble plus à une maman qu'à une fée? Tu as raison, Samy. Mais pas de panique, je vais arranger ça. D'abord, on va dessiner les contours de sa future perruque. Vous vous souvenez, les amis? Elle était un peu pointue ici, sur le front. Oh, j'adore ces lignes épaisses, Suzy. Merci! Et ici, à l'arrière de la tête, on va dessiner une ligne comme ça, pas trop près du cou. Voyons ce que nous avons là. Regardez, la colle est assez dure et elle a gardé la forme de la tête. Maintenant, on peut facilement couper la base de la perruque. Oh, d'ailleurs, Samy, sais-tu où se trouve notre pâte polymère? Celle qui restait de notre dernière vidéo? On va en avoir besoin. Compris, je vais la chercher. Super, pendant ce temps, je termine ici. Faites très attention avec les objets tranchants. Rappelez-vous, mieux vaut demander de l'aide à un adulte. Regardez, ce chapeau est idéal. Il va parfaitement. Ah, j'espère que ce sera suffisant. Merci, Samy. Un pouce vers le haut pour mon merveilleux assistant. Comme vous pouvez le deviner, les amis, on aura besoin de pâte polymère pour faire les cornes de Maléfique. On va prendre 2 morceaux de la même taille, approximativement comme ça. Les cornes doivent être égales, non? Ou plutôt symétriques. Commençons par la première et roulons-la pour tomber sur la taille souhaitée. Puis, nous ferons une boucle délicate comme ça. Puis, nous prendrons la seconde boule de pâte et ferons la même chose. Voilà! Plutôt symétrique à la première, hein? Ensuite, nous attacherons les 2 cornes au capuchon. Mieux vaut les presser un peu pour sécuriser. Oh, des cornes! Trop chouette! Oh, Samy, on va les sécuriser avec de la pâte, pas à l'aide de la magie. Il faut appliquer la pâte sur toute la surface de la perruque. Et vous savez quoi? On va le faire. Utilisons un peu de magie. Hop! Ça a l'air cool, hein? Encore un peu vers la gauche. On va les peindre en noir et le haut du déguisement est prêt. Il faut s'assurer que cela recouvre la poupée, comme j'ai fait. Et porter des gants, les amis. Attention avec la peinture en spray. Ça prend forme, c'est super! Hé, regardez les amis, notre petite beauté ressemble déjà à Maléfique avec cette perruque. Il nous en faut un peu plus pour compléter le tableau, le bon maquillage. Oh oui, ses yeux devraient être terriblement jolis. Ou joliment terribles? Bonne question, Sam. Nous le saurons quand nous aurons terminé. D'abord, il faut faire son visage un peu plus pâle. D'ailleurs, Sammy, j'ai une tâche très importante à te confier. Tu peux compter sur moi, Suzy. Notre fée a besoin de ses ailes, qui ont des plumes. Ne dis rien de plus. J'y cours, j'y vole. Quel slime responsable! Si seulement tout le monde avait un bras droit comme lui. En attendant, je reviens à mon maquillage. Les yeux de notre poupée sont déjà verts, comme ceux de Maléfique. On va les faire ressortir un peu avec de l'ombre à paupières verte. Un peu de blanc ici. On mélange un peu. Ça va ressembler au maquillage d'une vraie fée. Faisons la même chose avec l'autre œil. Oh, ça a l'air magique! Mais je crois que nous ferions mieux d'éclaircir l'eyeliner aussi. Et voilà! Joli! Oh, cela me rappelle le look puissant de Maléfique. Les amis, qu'en pensez-vous? Et nous devrions probablement éclaircir les sourcils et les faire plus expressifs.
La touche finale, les faux cils. Et le maquillage est terminé. Et notre petite poupée porte bien son nom de Maléfique désormais. Magnifique! Je pense que tu peux voler avec ces cils, si tu bats rapidement des paupières. En parlant de voler, où est Samy avec les plumes? Il faut les travailler. Mais voilà. Et les plumes aussi. Waouh, laisse-moi t'aider. Ne bouge plus, Samy. Waouh, tu as fait le maquillage super rapidement, Su. Mais j'aurais fait les lèvres rouges. Bien sûr, tu es l'expert de Maléfique. Un peu de blanc ici pour les rendre plus réalistes. Parfait. Tout ce qu'il nous reste à faire, ce sont les joues de Maléfique. On va les faire au pastel. Fais la poudre, comme ceci. S'il vous plaît, soyez très prudents et ne vous coupez pas les doigts. Prenons un pinceau fin et appliquons la poudre sur ses pommettes. Et voilà! Il est temps de s'habiller. Regardez ces patrons de papier que j'ai préparés à l'avance pour la robe de Maléfique. Nous allons les placer sur du tissu pour ne pas être perdus quand il faudra les couper. La magie va nous faire gagner du temps. Hop! La prochaine étape consiste à tout coudre. Hé, Suzy, tu sais quoi? On pourra faire Aurore après. Et on aura tout le monde magique de Maléfique. Doucement, Samy. Finissons ce que nous avons commencé. S'il te plaît, Suzy, laisse-moi t'aider. Je suis le meilleur couturier, après tout. D'accord, maître Sam, ton aide sera précieuse. Entre-temps, je vais faire les ailes. Regardez la base des ailes que j'ai faite avec du carton fin. Maintenant, prenons de la colle et les plumes. Je me demande où Samy les a trouvées. Pas de panique, Suzy. Aucun oiseau n'a été blessé. C'est une super nouvelle. Bon, nous allons prendre une plume et la coller soigneusement sur la base cartonnée. Puis une autre et une autre, etc. Les grosses plumes d'abord, puis les petites. Oh, les amis! C'est super mignon et stylé! Et voilà son déguisement. Waouh, Samy, cette robe est sublime! Oh, j'y crois pas, tu as même cousu un zip? Ce sera super simple d'habiller notre poupée. Ah, et cette cape est juste superbe! Samy, tu es le meilleur designer qui soit. Ouais, que ferais-tu sans moi? Allez, essayons-la sur Maléfique. Oh, elle va! C'est génial! Je parie qu'elle est super heureuse. Si, on devrait lui mettre les ailes tout de suite, pour qu'elle ne soit pas en colère contre nous. Pas de panique, Samy, je suis sûre qu'elle sait que nous sommes ses amis. Hop, c'est fait. Il manque encore quelque chose. Oh, son bâton magique! Nous allons le faire dans un moment. 1, 2, 3, 4. Voilà. Prenons une baguette de bambou et appliquons un peu de colle chaude tout autour. Il faut y aller très doucement pour que la colle soit répartie irrégulièrement. Comme si le bâton était fait de branches d'arbres. Attention avec la colle chaude, les amis. Et une petite émeraude dessus. Je plaisante, c'est juste un strass. Maintenant, passons à la peinture. Waouh, cela ressemble vraiment à des branches d'arbres agglomérées. Pour donner à Maléfique son pouvoir et sa force. Et pour la rendre encore plus magique, une touche de peinture dorée. Fini! Ah! Prenez garde, ennemi de Maléfique. Elle a des plumes et son bâton magique.
Waouh, les amis, regardez ça! On dirait presque la jumelle de Maléfique. Oh, ses ailes sont sublimes. Et son bâton magique ressemble à un vrai. Ouais, Suzy, nous avons transformé une vieille poupée en beauté. Ha! Vous aussi, essayez de créer vos personnages favoris de contes de fées. Et n'oubliez pas qu'il peut s'agir de vieux objets oubliés. Salut tout le monde! Et n'oubliez pas d'être créatif.